Aujourd'hui, avec cette vidéo, on se propose de vous apprendre à réaliser un montage vidéo. L'outil logiciel que nous allons utiliser s'appelle Windows Movie Maker. Il est livré avec le système d'exploitation Windows. Ce logiciel est simple d'utilisation et il permet rapidement de pouvoir réaliser des montages vidéo. Comme vous pouvez le constater, ce logiciel comporte plusieurs parties, donc notamment une barre d'outils qui est classique environ à tous les logiciels, qui permet de faire un certain nombre de choses. Vous avez le lecteur vidéo qui permettra de visualiser vos montages en direct. Vous avez également ce que l'on appelle la timeline, qui permet de visualiser dans le temps votre vidéo, les effets que vous allez donner sur vos vidéos, avec notamment la bande son et également les transitions. Vous pourrez rajouter aussi une bande de musique ou superposer des titres. Après cette rapide description de Windows Movie Maker, nous allons vous montrer comment nous allons réaliser un montage. Tout d'abord, avant de commencer le montage, nous allons enregistrer le projet. Donc pour enregistrer le projet, nous faisons Fichier, Enregistrer le projet sous, et généralement les projets sont enregistrés dans le dossier Mes vidéos. Donc nous décidons de l'enregistrer dans le sous-dossier qu'on va appeler Arc électrique, et nous allons l'appeler Arc EC, ça sera le nom du projet. Alors maintenant, il convient d'aller chercher les vidéos que l'on désire monter. Alors pour cela, vous voyez ici, vous avez cette partie que l'on appelle collection. Donc pour importer en fait des vidéos que l'on désire monter, il suffit de l'importer dans ce dossier que l'on appelle collection. Donc on fait Fichier, Importer dans les collections, et donc nous allons importer donc ces vidéos, notamment la vidéo qu'on va appeler Arc électrique 2. Donc cette vidéo a été prise grâce à une webcam et elle est au format .avi. Donc nous importons. Donc c'est une vidéo pour la démonstration qui est quand même relativement courte car cela peut prendre du temps. Et donc là, on remarque automatiquement qu'un dossier, un sous-dossier dans collection Arc électrique 2 est créé. Le nom est donné par le nom du fichier originel. Donc là vous voyez en fait vous avez Arc électrique 2 qui est décomposé en plusieurs petites vidéos. Donc lorsque Windows Movie Maker a importé ces vidéos, il les a découpées en 8 petites vidéos. Alors pour la simple raison que des fois pour des raisons de luminosité ou lorsque la caméra bouge, c'est pour un peu nous faciliter le travail. Lorsque Windows Movie Maker découpe les vidéos dans les collections, il le fait de temps inégaux. Par exemple, cette première vidéo, elle dure ici 15 secondes. D'ailleurs, vous voyez, je peux la faire fonctionner. Donc là, on voit qu'il y a des arcs électriques. Donc, elle dure 15 secondes. Ici, cette deuxième vidéo, elle dure 2 secondes 83. Lorsque, par exemple, je prends la quatrième vidéo, elle dure 10 secondes. Donc lui, son découpage, il le fait en fonction du changement de plan et du changement de luminosité. Alors imaginons maintenant que je désire réaliser un petit montage. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une vidéo issue des collections et je vais l'emporter dans la timeline en la déplaçant comme ça. Donc voilà. Et je peux également rajouter par exemple la quatrième vidéo et je viens la déposer également sur la timeline. Alors vous remarquez en fait qu'ici vous avez les bandes vidéo et en bas vous avez la bande audio. Il s'avère en fait que comme ces vidéos ont été filmées avec des webcams, bon, le son a été plus ou moins enregistré, donc on va dire que pour le montage il ne nous intéresse pas, donc je peux le supprimer en cliquant droit et en sélection muet. En sélectionnant muet, ça veut dire qu'en fait lors du montage on ne tiendra pas compte de la bande audio. Ce qui ne nous empêchera pas par la suite de rajouter une bande audio si nous le voulons. Donc il suffit de sélectionner audio. Et ici vous voyez il y a un petit micro. Donc on pourra par exemple démarrer ce que l'on appelle une narration. Donc vous voyez ici il faut un matériel, un microphone. Mais on peut également importer ici un fichier au format MP3.